voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. C'est à Naples, en Italie, que s'est tenu récemment un sommet crucial pour l'avenir du secteur spatial en Europe. Des lanceurs aux robots explorateurs de Mars, tout était sujet à débat et en particulier le financement. Les ministres des 20 pays membres de l'Agence spatiale européenne, parmi lesquels de nouveaux venus comme la Pologne, devaient déterminer quel projet recevrait des fonds, mais aussi qui mettrait la main à la poche et pour quel montant, et les négociations ont été rudes. Tough. Les négociations, c'est jamais facile. On dort pas beaucoup, on a des points de vue qui se confrontent. Même si tout a été préparé avant, c'est comme si on recommençait tout à nouveau. Mais voilà, il suffit de le savoir, de pas dormir pendant 2 jours et demi, d'être convaincant. C'est un peu comme une partie de poker. Les participants abattent peu à peu leurs cartes, ou comme des mathématiciens qui résoudraient une série d'équations. Mais en fait, on essaye de déterminer quel programme les États membres soutiennent suffisamment pour être viables économiquement. Notre principale activité au cours de ce sommet consiste à définir une stratégie pour l'espace à l'échelle de l'Europe et non une stratégie propre à chaque pays. Mais choisir entre le bien commun et ses intérêts nationaux n'est pas chose facile. C'était le cas lors du débat sur les lanceurs, probablement le plus vif de tous. Depuis le milieu des années 90, la fusée européenne Ariane 5 domine le marché de la mise sur orbite de satellites. Mais sa conception n'est plus totalement adaptée à la demande. Sa modernisation a fait l'objet d'une discussion très politique. Les domaines dans lesquels les intérêts individuels des pays s'opposent sont sujets à débat. Par exemple, quand une décision favorise l'industrie d'un pays ou quand on choisit une stratégie qui fait évoluer l'équilibre des pouvoirs entre les membres. Dans ce cas, les négociations ne peuvent être menées qu'au niveau politique et seulement par les ministres eux-mêmes. Tout l'enjeu était de savoir s'il fallait entamer le développement d'une toute nouvelle Ariane, 6e du nom, ou moderniser la précédente en tenant compte des coûts. Si on parle de lanceurs, on parle de milliards. Donc si on investit dans une Ariane 6, qui sera plus petite, qui sera plus flexible, effectivement on parle de milliards. Pour les autres programmes, on ne parle pas de milliards. Même la station spatiale a une autre envergure. Tandis que les représentants de la France se sont battus pour le développement d'Ariane 6, les Allemands, eux, ont réclamé une évolution d'Ariane 5 grâce à la conception d'une nouvelle version appelée Ariane 5 ME. En Allemagne, on pense que ça a du sens de continuer à faire évoluer cette Ariane pour la transformer en 5ME avec un étage supérieur amélioré. Ce qui permettra aux lanceurs d'être plus puissants, d'avoir une charge utile plus importante et nous aurons aussi la possibilité, grâce à cet étage supérieur réallumable, d'évoluer sur des orbites différentes et d'éviter de heurter trop de débris lors du retour dans l'atmosphère de la Terre en redémarrant à un moment précis. Les négociations ont finalement abouti à un compromis. Le développement d'Ariane 5 ME va se poursuivre avec un horizon de mise en vol en 2017. Dans le même temps vont démarrer les études préalables à la construction d'Ariane 6, plus modulaire et plus flexible. La ministre française fait part de sa satisfaction. Vous savez que les lanceurs ont un impact formidable sur l'ensemble de l'industrie et nous avons besoin en Europe de garder notre industrie, une industrie compétitive, dopée par l'innovation technologique permise par le spatial. Mais le rôle de l'Europe dans la Station spatiale internationale a aussi donné lieu à des tractations intenses. Pour conserver leur place à bord de l'ISS, les Européens apportent à la fois des fonds et des contributions en nature. Pour l'instant, cela consiste à permettre à la NASA d'utiliser le véhicule de transport ATV pour acheminer du fret vers la station. Dans le même temps, les ministres se sont mis d'accord pour fournir aux Américains le système de navigation et de propulsion qui équipera leur nouveau véhicule d'exploration habité, baptisé Orion. Notre participation à ce module pourrait être acceptée par la NASA comme un ticket d'entrée. Et en parallèle de ce ticket d'entrée à l'ISS, on a la possibilité avec ce module d'envisager l'avenir des vols habités aux côtés des Américains.
De leur côté, les Britanniques sont venus au sommet avec un certain enthousiasme et avec les poches bien remplies. Leur investissement dans l'ESA augmente de 25% pour atteindre 1,5 milliard d'euros sur les toutes prochaines années. Une décision pragmatique, la Grande-Bretagne ne participera pas au financement du développement de nouveaux lanceurs dans lesquels elle ne croit pas, mais financera des projets dans les télécommunications où le retour sur investissement est plus évident. Les télécommunications font partie des domaines dans lesquels on veut davantage investir parce que simplement on pense que les satellites de transmission de la télévision et des services haut débit représentent un marché en croissance et on veut que notre pays soit à la pointe de ces technologies. Nous fabriquons déjà plus du quart des satellites commerciaux dans le monde et on se dit que si on soutient le développement de nouveaux satellites innovants, on aura une grande chance de maintenir ou même d'accroître notre part de marché. Et la science dans tout ça? Les satellites européens de recherche comme Herschel, Planck et Rosetta sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Les pays membres de l'ESA doivent financer les programmes scientifiques, c'est une obligation. Pourtant, le budget qui leur est attribué restera à son niveau actuel de 508 millions d'euros par an. Un des enjeux je crois aussi pour l'identité de l'ESA, c'est de continuer à investir dans les programmes scientifiques de base, où chaque pays participe selon sa capacité économique, selon son PNB, où il ne dit pas, comme dans les programmes optionnels, je mets tant d'argent parce que je veux aussi un retour. Mais les programmes scientifiques, en fait, pour les prochaines années, on n'aura pas une véritable augmentation tenant compte de l'inflation. L'exploration martienne a donné un coup de fouet au secteur spatial. La Russie participe désormais au projet européen ExoMars en prenant la place des États-Unis. Elle fournira à l'ESA des moteurs pour ses fusées. Quant à la planète rouge elle-même, elle continue de faire rêver les citoyens comme les responsables politiques. Il est certain que Mars, c'est très exaltant. Et ça l'est vraiment pour la nouvelle génération, c'est comme un rêve. Dans le passé, on rêvait d'aller sur la Lune. Et pour l'avenir, le rêve, c'est de mettre le pied sur Mars. Dans l'ensemble, les membres de l'ESA consacrent à l'espace une petite part de leur budget national. Mais l'idée que ce secteur représente, malgré les échéances lointaines, un investissement stratégique pour stimuler l'économie, trouve un écho auprès de responsables politiques en quête de soutien populaire. Les missions spatiales sont planifiées sur le long terme, mais c'est aujourd'hui que l'industrie fait des efforts pour innover dans ces technologies. Et donc, les emplois sont créés maintenant, ce qui permet de concilier les intérêts à court terme des politiciens et ceux à long terme des grands projets d'exploration spatiale. À l'issue du sommet de Naples, l'Agence spatiale européenne réussit à maintenir son budget malgré la crise. Il s'élève à plus de 10 milliards d'euros pour les prochaines années.